Juste pour faire un trait d'humour matinal, en fait, j'ai troqué le casque lourd pour le casque doux ce matin. Voilà. Donc, pour un petit moment. Je suis très très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous. Quand notre projet familial a été abouti, je suis venu vous voir avec accompagné de notre ami fidèle, combien les fidèles Richard Ferrand, vous exposer notre projet. Vous avez manifesté un soutien, vous avez cru à ce projet, et je dirais aujourd'hui que vous nous avez jamais lâchés. Donc c'est une communauté de milliers de personnes que je souhaite, me sens leur porte-parole pour vous dire merci de votre soutien. Vous êtes, chacun le sait, un immense ministre de la Défense. Je voudrais vous dire aussi que vous avez été, et publiquement, le ministre de la Défense de Doubs, et je vous en remercie au nom de chacun, de ma famille, des actionnaires et des partenaires d'entreprise. Merci, monsieur le ministre. Vous me permettrez, moi, aujourd'hui, de vous évoquer Doubs au sein de son territoire. Parce que c'est ce qui nous importe aujourd'hui, effectivement, Doubs au sein de la Bretagne. Alors, 2300 collaborateurs dans le groupe, dont 1850 en Bretagne, 500 éleveurs en tout au niveau du groupe, dont 320 éleveurs en Bretagne et 220 éleveurs intégrés, dont nous avons les représentants aujourd'hui. Ça représente quand même 700 000 mètres carrés d'élevage, plus les 120 000 mètres carrés d'élevage de nos propres fermes sur le territoire breton. Nous représentons également 5 000 emplois indirects et, vous me posiez la question tout à l'heure dans l'usine, 50% de l'activité container du port de Brest et 85% de l'activité viande du port de Brest. C'est dire que nous sommes intégrés dans ce territoire. Et chaque année, on produit 200 millions de volailles, 300 millions de saucisses, 110 millions de cordons bleus et 300 millions de nuggets. Ça, c'est pour se mettre en appétit dès le matin. Ouais. Et vous distribuez là, tout à l'heure. Ah, on peut vous faire une dégustation. Important de dire que nous faisons travailler 800 sociétés bretonnes avec 150 millions d'euros de retombées annuelles. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. En termes d'emploi, peut-être qu'on l'a oublié, mais finalement, au cours de ces 3 dernières années, c'est à peu près 500 emplois qui ont été créés sur le groupe, avec 120 CDI et 380 CDD. Et on est très heureux de vous dire qu'au cours de cette dernière année, c'est 122 CDI qui ont été créés sur le territoire de la Bretagne et nous allons en créer certainement une centaine supplémentaires en 2016. Alors, l'avenir de Doubs, c'est quoi? L'avenir de Doubs, Didier en a parlé, on a, quand l'autorité de la concurrence se sera prononcée, Terena, qui viendra prendre la relève, un opérateur industriel français, j'insiste, qui va venir prendre la relève sur ce territoire. Et ça a de l'importance, vous le savez, que nous étions sollicités par les Chinois, par les Brésiliens. Vous savez qu'il y aura 2 milliards de personnes de plus à nourrir sur la planète dans les 20 prochaines années. Donc la guerre de l'agroalimentaire est lancée déjà depuis plusieurs années. Nous n'avons pas répondu à ces sirènes avec Didier Calmels et nous avons surtout soutenu une solution française. D'abord une anecdote qui m'a beaucoup frappé, comme elle remonte un peu, je pense qu'il doit y avoir prescription. La première fois que j'ai rencontré le roi d'Arabie Saoudite, c'était pour des affaires de défense. Généralement, les ministres, quand ils vont en Arabie Saoudite, ne voient pas le roi, mais le ministre de la Défense, si. Parce que le roi est aussi ministre de la Défense. Et je commence à lui parler de mes affaires de défense, et à un moment donné, je lui dis, et je suis breton, et je voulais aussi vous parler des questions liées à la volaille. Je vois le visage impassible lié à la volaille. Parce qu'il y a une traduction. Et après, je dis, non, je voudrais vous parler de Doubs. Là, il y a eu un grand sourire. Ah, Doubs! Voilà. C'était assez enfin, sachez-le, parce que c'est assez impressionnant de voir comment, dans ce pays, je veux dire, on dit quasiment plus du poulet, quoi.
on dit du doux. Bon, voilà, je voulais vous dire ça. Mais surtout, vous remercier, M. Chalmès et M. Marion, d'avoir rappelé l'histoire. Moi, je ne suis pas un grand bavard. C'est comme ça. Mon âge, on ne me changera pas. Et je préfère, comme disait Nadine Normand tout à l'heure, plutôt des actes que des paroles. Et même si les actes ne sont pas connus. Et je constate aussi la revitalisation, le moral, quoi. Il y a encore des difficultés, mais que vous évoquez les uns et les autres dans vos déclarations. Moi, je crois à l'avenir de ce groupe. Je me réjouis, M. Marion, des propos louangeux qui ont été faits sur le dialogue social. J'ai quand même une longue expérience de vie publique et ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu un avis aussi unanime. Ça n'empêche pas les difficultés, ça n'empêche pas... Non, c'est pas ça. Le dialogue social, c'est pas des béni-oui-oui. Mais c'est chacun se parle et dit les choses, et dit les choses dans la vérité. Je me réjouis de tout cela. Et je voudrais vous souhaiter, dans cette dynamique-là, beaucoup de détermination, beaucoup de confiance. Parce qu'on a montré là que lorsque la confiance est là, lorsque la confiance mutuelle est là, on avance, on progresse, on innove. Tout cela pour l'emploi, pas uniquement chez nous, pour l'écosystème que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est tout à fait pertinent. Voilà ce que je voulais vous dire.